Maria Arena tout d'abord. Madame la Présidente, merci pour, les deux présentations de ces études. Alors, je remercie tout particulièrement la première, les chercheurs de la première étude. Je connais bien l'exposé de la seconde. Je les remercie tout particulièrement parce que c'est la première fois qu'on voit une étude sur le TTIP et qui montre qu'il peut avoir des effets négatifs. Je trouve que c'est bien de le faire parce que la dernière étude qui a été faite par la Commission européenne est une étude qui est assez particulière parce qu'elle est sortie en même temps que la vôtre et qui dit qu'il n'y a que des gagnants. Quand on nie le fait qu'il y ait des perdants, ça nous empêche d'avoir des mesures qui sont des mesures d'accompagnement. Parce que quand on dit qu'il n'y a que des gagnants, alors que c'est faux, votre étude le montre, eh bien, on ne peut rien prévoir pour l'avenir. Et donc, merci pour cette approche qui est beaucoup plus sincère par rapport à ce que nous avons à faire. Alors, quand on dit qu'effectivement, il y a des perdants, l'étude, ici, par contre, se limite au fait qu'il y a des perdants à court terme. Ça voudrait dire qu'à long terme, les effets du marché vont effectivement faire en sorte que, in fine, il n'y aurait plus de perdants. Alors moi, j'ai deux remarques par rapport à ça. Qu'appelle-t-on le long terme? Et ça, je pense que c'est important qu'on puisse le définir. Et puis, les effets du marché, je peux les comprendre, mais quand il s'agit de ressources humaines, c'est beaucoup plus compliqué, et a fortiori quand on est en Europe. Parce que quand on est travailleur de 45 ans dans un secteur qui est, par exemple, le secteur de la sidérurgie, qu'on a 20 ans d'expérience dans ce secteur, et que ce secteur est particulièrement touché par la libéralisation, eh bien, on ne peut pas dire qu'à long terme, ce travailleur va finalement trouver place dans le marché, parce que ce travailleur n'est plus du tout en capacité de se reformer, première chose, et deuxièmement, encore bien même s'il se reforme en matière de qualification, encore faut-il que dans sa région, il est le nouveau secteur qui va bénéficier de la création d'emplois. Et ici, dans l'étude, on ne montre pas les régions qui vont être gagnantes et quelles sont les régions qui vont être perdantes, quels sont les secteurs dans ces régions qui vont être gagnantes, quels sont les secteurs dans ces régions qui vont être perdantes. Et donc, il est difficile pour nous d'apporter les solutions les plus appropriées dans la mesure où cette analyse n'est pas bien connue. L'étude dit qu'il y a des pays qui sont des pays dits périphériques qui vont être des perdants, et ils sont listés d'ailleurs dans l'étude, mais on ne dit pas exactement où, dans quel secteur et comment on va pouvoir y travailler. Donc ça, je pense que la Commission devrait peut-être élargir son travail par rapport à ce genre d'impact. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette étude, c'est surtout la fin. À partir de la page 22, j'ai une grosse difficulté par rapport à cette étude et je pose la question ici aux chercheurs. Quand on dit, et je vous cite, « Les théories commerciales ont longtemps insisté sur le fait que les rigidités du marché de l'emploi diminuent les effets potentiellement positifs, voire introduisent des effets négatifs d'une politique commerciale. » Alors ça me fait très peur, parce que vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées sur les rigidités de notre marché de l'emploi étant perçues comme étant des entraves à la compétitivité de nos entreprises. Moi, je n'appelle pas ça des rigidités. Les protections du marché de l'emploi, je ne les appelle pas des rigidités. Les droits sociaux des travailleurs, c'est du bien-être, ce n'est pas de la rigidité. Et donc, quand l'étude dit les rigidités, ça me pose difficulté. Et quand l'étude dit si les faibles salaires et les basses qualifications ne s'adaptent pas à la compétitivité internationale, eh bien, cela aboutira à du chômage. Et l'indexation des salaires est problématique pour la compétitivité européenne. Ça voudrait dire, quand je lis l'étude, qu'il faudra s'adapter à la flexibilité américaine et qu'il faudra ne plus avoir des systèmes d'indexation des salaires.
Alors moi, je ne suis plus du tout d'accord. Donc j'ai bien commencé en disant « c'est très bien, on identifie les difficultés », mais quand on a ce type de déclaration dans des études, je trouve que c'est extrêmement politique et que, personnellement, je ne suis pas d'accord de dire que, par le biais des accords commerciaux tels que le TTIP, nous allons attaquer les droits des travailleurs qui ont été durement acquis. Et donc, pour moi, les accords commerciaux devraient augmenter les standards et non pas être des outils pour diminuer les standards. Et donc, je voudrais avoir votre réponse sur cette partie-là à partir de la page 22 de l'étude qui me semble extrêmement politique. Merci.